tout le monde, aujourd'hui je suis avec Elena qui est ma copine et avec qui on parle, on fait souvent des tirages de cartes, etc. Je vous ai mis un post hier sur Instagram pour savoir si vous vouliez qu'on aborde des sujets avec notre clairaudience et merci à Julie qui nous a envoyé un mail. Alors on a lu toutes vos réponses sur Instagram, néanmoins il n'y avait pas de sujet qui nous boostait de dingue, donc on a décidé de prendre le mail de Julie qui concerne toutes les énigmes non élucidées, dont le sensuaire, des manuscrits retrouvés avec des langages pas très lisibles de la part d'humains. Et on va essayer de répondre avec nos clairaudiences respectives. Je me dois de préciser que Elena est une paillette licorne et que donc elle ne perçoit pas, on n'a pas la même vibration et que par conséquent on ne perçoit pas les mêmes choses, donc on aura sûrement des infos différentes qui seront complémentaires. Voilà, je suis la version édulcorée du coup. Ouais, paillette licorne. Paillette licorne. Voilà. La première question, c'est alors c'est des domaines. Il n'y a pas forcément de questions, mais il y a des noms ou des manuscrits, etc. Donc on va aborder ces noms-là. Donc le sensuaire de Turin. Qu'est-ce que tu as comme avis sur la question? La première chose qui m'est venue quand Johanna m'a parlé des questions, le sensuaire de Turin, moi je connais pas du tout. Je sais que c'est une représentation d'un linceul de Jésus, ok. Je connais pas du tout l'histoire. La première chose que j'ai entendue, c'était que ça venait pas de Turin et que en fait quelqu'un l'avait ramené dans cette ville pour un but précis. Lequel j'ai pas eu plus d'infos personnellement, mais en allant gratter un peu, on s'est rendu compte qu'effectivement il était originaire de Constantinople. Pardon, j'ai dû mettre pause et couper parce que je m'étouffais, donc on repart sur le sensuaire de Turin. Donc quel est ton avis sur la question? Et donc je disais que pour moi il n'avait pas du tout été mis à Turin par Jésus ou par la personne concernée, que ça avait été ramené et que c'était pas d'ici et que du coup effectivement on avait regardé et qu'il avait été trouvé à Constantinople, c'est ça. Voilà. Non, il était de Constantinople, voilà, il a été ramené en Italie par la suite. Et moi ça vibre juste, hein, c'était cette histoire comme quoi il a été... qui vient de Constantinople et qu'il a été ramené en Italie par la suite. Mais je présume que la question c'est surtout, est-ce que c'est vraiment le visage de Jésus qu'il y a dessus? Qu'est-ce que tu sens toi? Moi j'ai plein de frissons. Okay. Après j'ai l'impression que celui qui est exposé ou qui peut être, je sais pas s'ils l'ont mis dans un musée ou s'il y a des gens qui ont accès pour aller le visiter, j'ai l'impression que c'est pas le vrai. Ouais. Mais par contre ça vibre très juste pour moi sur le fait qu'effectivement il y a l'empreinte du vrai visage de Jésus dessus. Ouais, même réponse de ma part. Le manuscrit de Voynich, de quoi s'agit-il réellement? Alors, on n'était pas... moi, je connaissais pas du tout, Elena non plus, donc on est quand même allé voir le visuel pour voir si on avait des infos qui venaient. Et on s'est regardé en se disant, c'est pas humain ce truc-là. Non. Donc, l'impression que ça vient des oreilles pointues, quoi. Voilà. Ou en tout cas, dans ce que j'ai pu voir, quand je lis certaines langues, même si elles sont pas, si je ne parle pas la langue, des fois ça traduit en clairaudience dans ma tête. Et là, je sentais que c'était des sortes de chemins de guérison et pour pouvoir se reconnecter à l'essence de son âme. Et Elena m'a dit c'est elfique. Alors j'aurais pas mis ce mot, c'est parce qu'elle a un pull paillette licorne, mais je suis assez d'accord, je pense que ça vient... si les EDN étaient capables d'écrire un livre, peut-être qu'ils sont capables d'écrire des livres et on n'est pas au courant. En fait, elfique, je pense que c'est le terme générique que j'ai trouvé parce que je peux pas traduire. Ça fait vachement fumette pour le coup, je te rejoins là-dessus. Mais c'est le truc qui me vient, c'est vraiment que ça a été écrit par des peuples magiques. Reliés à la terre comme on ne l'est pas. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc effectivement, je pense que c'est assez logique que personne n'arrive à le traduire parce que c'est pas un peuple qui aurait vécu sur la terre de manière reconnue. On va dire ça comme ça. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des gens sur Terre qui seraient en mesure de le déchiffrer. Probablement. Mais il faudrait que ces gens-là aient envie de donner ces infos à l'ensemble de l'humanité. Exactement.
La disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines. Que s'est-il passé? Alors là, du coup, moi, il y a mon mental qui se met dessus parce que j'ai en tête la série Manifeste. Si certains d'entre vous l'ont vu, il s'agit d'un avion qui disparaît, qui a été a priori, désolé pour les spoilers alert, absorbé par Dieu. Donc l'avion réapparaît 5 ans après. Du coup, mon mental est trop dessus. J'ai vachement du mal à avoir des infos. Alors, je sais pas ce que toi tu ressens. Et dans la série, il en a fait quoi, Dieu? Et je suis pas arrivée au bout, mais en fait, du coup, les gens qui étaient à bord de ce vol ont reconnecté en fait avec des capacités clairaudience, clairvoyance, ce qui fait qu'ils ont pu anticiper. Ils ont ce qu'ils appellent des appels intérieurs, où en fait on leur donne des fragments de vision ou des fragments auditifs pour aider des gens qui sont en difficulté. C'est des médiums, quoi. Ouais, Okay. Sauf que en fait ils comprennent, là où j'en suis, que c'est pas de la clairaudience et de la clairvoyance, qu'en fait c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu, que le temps n'existe pas, et qu'en fait ils sont dans une omniscience. Donc en fait, je la regarde. Et oui. Faut vous aussi que vous regardiez cette série visiblement. Et ça a l'air fou. Et ben, tu sais quoi, ça vibre assez juste. Ouais, je sais. Ben, pour moi, c'est ce qui m'a tout de suite parlé. Après, dans la série Manifeste, les gens sont absorbés, donc le vol disparaît pendant 5 ans. Eux reviennent sur le tarmac 5 ans plus tard. Okay. Les gens n'ont pas changé d'apparence physique, n'ont pas grandi. Et eux, ils ont l'impression d'avoir eu un vol de 5 heures. Ah ouais. Sauf que... Mais donc les gens sur Terre, ils les reconnaissent comme s'ils avaient fait un vol normal? Non. Pour les gens qui sont restés sur Terre, ils ont vécu 5 ans d'absence. Donc les familles... Mais comment ils expliquent qu'ils ont disparu 5 ans? Ils peuvent pas l'expliquer. C'est le but de la série. C'est le mystère. Ok. J'avais déjà... cette question, elle avait été posée. Et moi, quand je me connecte à ce vol, c'est très bizarre parce que je sens pas les gens morts. Je sens pas que cet avion, qu'il a réellement disparu. Alors que pourtant, ils ont retrouvé la boîte noire, etc. Du vol Malaysia Airlines. Comme dans Manifeste. Ah ouais? Ouais, ouais. Ben, c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que c'est comme s'il était dans une vibration parallèle, enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais pourtant ils ont retrouvé des trucs, donc ils ont retrouvé quelques objets, franchement je me rappelle même plus l'histoire de la Malaysia Airlines, ils ont retrouvé la boîte noire je crois, il me semble que c'est ça. Mais ils n'ont pas retrouvé les gens. C'était ça le truc, je crois. Je crois que c'était. Je vous le remettrai quelque part. J'ai très peu de souvenirs là-dessus. Mais par contre, il y a vraiment des faits similaires pour moi avec la série Manifeste. Alors. Ok. Et moi, ça vibre juste. Je sens que les gens et une partie des trucs de l'avion sont sur un autre plan vibratoire, mais qui sont pas morts dans notre réalité terrestre à nous, en fait. Voilà. Que sont les lignes de Nazca? Alors j'entends les points d'acupuncture de la Terre. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est les lignes de Nazca. J'en ai jamais entendu parler. C'est des lignes qu'il y a souvent au Pérou, au Chili, etc. Il y en a une qui dessine une sorte de forme d'aigle. Je les mettrai pour ceux qui ne connaissent pas, je vous les mettrai en bas. Et moi je le vois comme si c'était, vous voyez par exemple, si j'étais Dieu et que je voulais atterrir sur la Terre, je mettrais un tarmac avec des lignes sur le côté pour pas me rater. Ben j'ai un peu l'impression que ces lignes, c'est pour quadriller ou en tout cas pour reconnaître où on est sur la Terre. Comme si il y avait des choses à certains endroits précis proches de ces lignes-là et que ces lignes permettent de resituer et de tomber au bon endroit pour ces choses-là. Je suis assez claire? J'ai l'impression, quand t'en parles, que c'est comme si elles étaient toutes reliées et qu'elles sont focalisées sur une fréquence particulière. Je vais dire nombre d'or. Je ne sais pas exactement ce que c'est le nombre d'or. Ça vibre juste. Et qu'en fait, il y a une signification particulière et que si en fait, il y a un des points qui tombait en panne, ça mettrait tout le système en panne et que du coup, ça viendrait vraiment perturber. Je vois la géobiologie de la Terre et tu sais, le champ magnétique.
à chercher. Je connais pas l'hymne de Nazca, j'irai voir ce soir parce que je... Ouais. Mais le nombre d'or, ça résonne juste pour moi. Why not? Qui a créé les crop circles et pourquoi? Ça, j'avais déjà fait une vidéo dessus, pardon, Vas-y, réponds. vas-y. J'avais déjà fait une vidéo et j'en avais parlé dans mon livre, L'Entre-deux. Celui Que je n'ai pas lu. trouvé. D'ailleurs, si quelqu'un l'a, je suis preneuse. Parce que ils sont plus, j'ai décidé de plus les éditer. Et les crop circles, pour moi, majorité d'entre eux ont été faits par l'humain. Il y en a de rares qui ont été faits par des êtres autres pour donner des informations qui sont codées par la géométrie sacrée pour pouvoir donner des informations à l'humain pour se préparer sur ce qui s'en vient, parce que vu que le temps n'existe pas, et là je vous ai perdu, les extraterrestres, donc ceux qui vivent en dehors de la Terre, ont un état spatio-temporel qui est différent du nôtre, et donc ils ont une vision sur ce que l'on vit et sur ce que l'on va vivre qui est différente de la nôtre. C'est comme si en gros ils voyaient notre futur, et que via ces crop circles il y a moyen de dire à l'humain, bon écoute, faut que tu travailles sur ça, et que tu changes ça, et puis il y a ça qui va être possible. Donc je pense qu'il y a de rares crop circles qui sont réellement des infos d'ailleurs, et qu'il y en a pas mal qui sont des blagounettes d'humains, et il y a beaucoup d'humains qui avaient d'ailleurs reconnu que c'était eux qui l'avaient fait. Voilà, je sais pas ton avis. Ouais, ça vibre juste pour moi, je pense qu'il y en a vraiment très peu. Et par contre, j'ai l'impression que c'est comme les enlèvements d'extraterrestres sur les humains. J'entends qu'il y a une histoire de marquage dans le but de modifier la génétique pour voir comment ça pourrait évoluer sur ce territoire-là en modifiant. Je ne sais pas si ça a un impact vraiment sur les céréales, puisque ça arrive dans les champs, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce type de marquage et d'évolution génétique qui me vient. Mais je rejoins sur le fait qu'il y en a très peu qui sont des véridiques faits par les extraterrestres. Désolée, hein, à chaque fois je coupe parce que je m'étouffe et que je dois aller boire de l'eau. On continue. Qui était le peuple de l'île de Pâques? Quelle était leur langue encore indéchiffrable? Et que sont ces statues? Moi, j'ai une réponse méga perchée. En fait, j'ai l'impression que c'était des êtres qui avaient forme de cailloux. En fait, c'est une conscience qui est complètement différente de la nôtre, mais qui est cristallisée vraiment sous forme de rocher, et que c'était pas par exemple des êtres vivants comme vous et moi faits de chair et de sang, et qui se sont, je sais pas, par exemple auto-sculptés, si je peux le dire comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie à l'intérieur, qui a une conscience, et que cette conscience elle est endormie, et qu'à un moment donné elle est censée se réveiller. Allez, paillettes licorne, pas moi. En fait, c'est ouf parce que ça vibre pas faux ce que tu me dis, Ok. mais ma tête me dit. Et j'ai pas vraiment. Quand je me focus sur les statues de l'île de Pâques, je vois des gens qui font des cultes au soleil, des gens. Ok. Qui font des cultes au soleil, mais ils ont les mêmes attributs, les mêmes habillements que au Pérou ou que les Nazca en fait. Donc un peu, je sais pas comment bien le décrire, mais avec des coiffes, avec des habits particuliers. Okay. Et je vois qu'ils font un culte au soleil. Je vois que, alors là, c'est effectivement trop pour moi. Je ressens de la vie dans les statues. Ouais. Mais c'est trop pour moi, alors on laisse ça à Elena, d'accord? C'est elle qui accepte d'être perchée, moi je suis terre à terre. Et ouais, ça vibre juste, mais j'ai l'impression que ces énergies vivent en cohésion. Mais je sens et des humains et de l'énergie dans ces pierres. Mais moi je vais m'arrêter là parce que c'est trop perché pour moi et que je veux rester terre à terre. Mais effectivement, ça vibre juste.
Il y a un truc avec l'énergie du soleil parce que j'ai l'impression, à vérifier encore une fois, j'y suis jamais allée et je connais que ce que je connais de base. J'ai l'impression qu'ils sont orientés vers soit le lever du soleil, soit vers le coucher. En tout cas, ils profitent de cette énergie. Et j'entends que c'est possiblement les gardiens de la Terre. Ouais, ça aussi, ça vibre juste. Ok, donc en fait, il y a une énergie dedans pour moi. Mais pour autant, c'est pas un humain qui vivrait dans la pierre, si je peux le dire comme ça. C'est vraiment une conscience différente. Ouais. Et qui est là pour, à un moment donné, s'activer et bosser pour nous. Comme dans Harry Potter, là, peut-être on peut les activer, comme dans Harry Potter, quand Voldemort et qu'ils doivent défendre le château et qu'ils activent les statues en pierre. Le truc que McGonagall a toujours voulu faire. Moi aussi j'ai trop envie de le faire. Vas-y, je vais activer les statues de l'île de Pâques. Pierre Totem Locomotor. Hogwarts is threatened. Man the boundaries, protect us. Do your duty to our school. I've always wanted to use that spell. Trop stylé. Cette vidéo est en train de prendre une tournure complètement what the fuck. Le triangle des Bermudes, portail. Ouais, portail. Ouais, clairement. Ouais. Mais alors pour moi, portail dark. Ah ouais? Ouais. Pas pour moi. Pourquoi, genre ça mène vers le dark side, enfin vers un truc... Non, je pense que ça me fait un peu la même sensation que quand j'avais eu des infos sur les cénotes. Ah oui, bah alors les cénotes, moi ça me fait portail dark, alors que là non. Eh ben moi, triangle des Bermudes, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont récupérés. J'entends pas tout, mais il y a des points. Si je dis pas de bêtises, triangle des Bermudes, c'est à Sainte-Lucie, Saint-Vincent, etc. Et j'ai l'impression que Sainte-Lucie serait plus lumineuse que Saint-Vincent et qu'il y a des trucs qui sont récupérés en fonction de là où les bateaux disparaissent. Ouais. Voilà. Ok. Moi je sens pas ça dark. On a inversé les poids. Le disque de Phaistos, que signifie-t-il? Eh ben, j'en ai aucune idée. Alors attends, je vais aller voir ce que c'est parce que j'ai pas cherché. Alors moi, ça me ramène à de l'énergie quantique et j'ai l'impression que c'est un des premiers ordinateurs. C'est un disque d'argile cuite découverte en 1908 par l'archéologue italien Luigi Perni sur le site archéologique du palais minoen de Phaistos en Crète. Ok. J'ai l'image sous les yeux, tiens, je te montre des fois que. Et moi, je sens que c'est un moyen de calculer des choses et que ça permet de comprendre le cycle des saisons, de la vie, comme si c'était un petit peu comme ce qui avait été retrouvé chez les Mayas, où du coup ils s'étaient dit « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde en 2012 !» Mais c'est juste qu'il n'y avait pas de suite. C'était la fin d'un monde et pas du monde. Et pour moi, je ressens la même chose ici, que c'est quelque chose qui permet de calculer et de pouvoir comprendre le cycle de la vie. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ouais, ça vibre juste pour moi dans le côté ordi, tu vois, dans le sens... l'ordi, normalement, il calcule, il cherche des choses pour toi. Et ben, ouais. Je vois un peu ça comme ça. Ouais, c'est possible, ça fait sens. Ça fait sens. Le signal radio, wow. D'où venait-il? Alors ça c'est pareil, j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Alors attends, the wow signal was a strong narrowband détecté en août 1977 en Ohio par un télescope. Il a été utilisé pour le support de recherche de l'intelligence extraterrestre. Ce signal apparaît comme venant directement de la constellation alors j'ai pas ouvert le truc, ça vibre très humain pour moi et pas extraterrestre. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc la question était, d'où venait-il? Eh ben, en tout cas, pas d'une constellation. Enfin, moi, je le sens comme étant une création humaine et comme venant du pourtour de la Terre et pas d'une constellation autre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça vibre. Qu'y a-t-il eu dans la zone 51? Un crash d'OVNI a-t-il eu lieu? Des tests sur les humains, donc. Pour moi, c'est ça. C'est des tests de tout ce qu'ils sont en train de continuer à faire et qu'ils avaient... c'était peut-être un des lieux de commencement, je dirais, de tout ça. Je te rejoins là-dessus complètement. Par contre, j'ai quand même l'impression que dans cette zone-là, il y a des technologies extraterrestres.
parce qu'il faut savoir, je pense que tu en as déjà parlé sur une de tes vidéos, mais en fait, la technologie extraterrestre, c'est utilisé dans tous les gouvernements. On est beaucoup plus avancé sur les technologies que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et j'ai l'impression qu'effectivement, la zone 51, le crash en lui-même a été monté de toutes pièces pour clôturer la zone, pour qu'on ne puisse pas aller chercher ce qui se passe dedans. Mais je pense que les tests qui sont faits sur les humains, de comment ça vibre pour moi, c'est que c'est fait avec des technologies du coup dont on n'a pas conscience à aujourd'hui et qui sont possiblement des technologies extraterrestres. Ouais, c'est possible, mais tu vois, j'ai pas ce ressenti-là, ça vibre pas faux, mais j'ai pas ce ressenti-là. Moi, je sens, hein, j'ai l'impression que c'est une autre facette et pas que ça décrédibilise ton truc, pas du tout, qu'il y a plusieurs choses. Pour moi, ils font des tests sur les humains pour, par exemple, essayer de faire des surhumains ou de voir s'ils sont capables de donner des pouvoirs à des humains. Tu vois, en tout cas, les super soldats. Soit des super soldats, soit de changer l'ADN pour en faire je ne sais pas quoi, mais en tout cas pour faire des tests, pour moi les films hollywoodiens où ça part en couille, c'est là-bas, et que du coup ils font des tests et après les gens pètent des plombs et ils finissent par tuer tout le monde. Ouais, ça fait sens. Ça vibre juste. Voilà, je sens des trucs du genre. Où se trouve l'Atlantide? Entre chez nous et l'Amérique, dans l'océan Atlantique. Et il y en a plein d'autres, hein, des continents. Il y a il y en a plein. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est pas dans un seul océan. Il y a plusieurs trucs. Ouais, comme si c'était en intraterre. Enfin, genre que en gros, ça s'est enfoui partout et que c'est comme si notre monde avait couvert l'Atlantide. Là, je vais dire un truc qui va potentiellement donner matière aux platistes. Je ne suis pas du tout platiste. Si on part du principe qu'il y a vraiment un mur de glace comme dans Game of Thrones... Ah non, c'est trop pour moi. Voilà, c'est trop. Donc je la laisse continuer. J'ai l'impression qu'il y a une partie de l'Atlantide qui a été connue chez nous. Je vois une partie dans l'océan. Je suis très nulle dans les océans, mais je dirais que c'est Indien. Côté Madagascar après, c'est ça. Et pourtant, je vois des bouts d'Atlantide, mais pas sur les continents qu'on connaît. Enfin, pas sur les mers qu'on connaît, ni les océans qu'on connaît. Après, à ma connaissance, il y a aussi des océans qui sont souterrains, qui ont d'ailleurs été révélés par les scientifiques. Hein. Il y a une rivière voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce truc à la Game of Thrones où il y a quelque chose en dehors du mur de glace? J'arriverai pas à le dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un endroit qui n'est pas connu de l'humain pour aujourd'hui, ou en tout cas pas des petits gens comme nous, plutôt qui seraient connus des 1% de l'élite, et voilà. C'était trop pour moi, je la laisse, je la laisse donner son avis, mais moi c'est trop. La civilisation maya, comment s'est-elle effondrée? Pour moi, elle ne s'est pas effondrée. Pareil, pour moi, elle a ascensionné. Si je devais donner un mot dessus. C'est aussi trop perché pour moi ce genre de mot. Mais je suis assez d'accord, changement vibratoire et donc plus besoin d'expérimenter sur Terre. En fait, ça veut dire les mêmes choses, mais elle est dit avec des mots de paillettes licorne et moi j'ai dit avec des mots scientifiques. Mais, enfin, je suis pas scientifique, hein, pardon, mais réaliste. Terre à terre. Ouais, complètement. Hitler s'est-il réellement suicidé dans son bunker ou a-t-il fui? Je fais pas partie des gens qui pensent que Hitler a fui au Brésil ou dans un pays d'Amérique latine. Par contre, je pense pas qu'Hitler se soit suicidé. Je pense qu'il a été, de ce que ça vibre pour moi, de la compréhension que j'en ai, des recherches que j'ai pu faire dans l'astral à son sujet, même s'il y a très peu d'infos, en tout cas dans l'astral. De mon point de vue, de mon ressenti, Hitler a été sacrifié pour pouvoir dire, vous voyez, on a gagné, nous les gentils, et en fait, les nazis n'existent plus, et qu'en fait, il y a plein de capots qui ont été mis à la tête de l'ONU. Partout. Voilà, exactement. Enfin, ça, c'est vraiment trouvable sur Internet. L'Union européenne a été fondée par un nazi qui était un des bras droits d'Hitler. Et en fait, je pense que Hitler était la carotte, qu'en fait, il a été tué tout simplement pour être la tête d'affiche de les méchants ont perdu, et pour pouvoir mettre en place leur nouvel ordre mondial après. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, moi, une autre. Je vois pas pourquoi un mec avec ce genre de dessin se serait suicidé. Très franchement, ça ne vibre pas pour moi.
Moi non plus, je le vois pas mourir mort. Oh, pas. Oui. Là, c'est toi qui es perché pour le coup. Je le vois pas mourir vieux, mais je le vois pas non plus mourir comme on l'a dit. Je ressens pas quand je me connecte à lui à l'époque une détresse suicidaire. Je le vois mourir quelques années après la date à laquelle il est censé s'être suicidé. Ok. J'ai l'impression qu'il était pas méga loin de l'Allemagne. Je dirais Lituanie ou dans ces eaux-là, l'Allemagne étant là, je dirais vers là, et que en fait, comme s'il y avait eu un accord où il lui avait dit bon maintenant c'est bon, tu vas finir ta vie tranquille, tu nous laisses faire ce que nous on a à faire, un petit peu comme notre petit Emmanuel en fait qui est une petite marionnette, Emmanuel, si tu passes par là, et que du coup le pauvre, enfin j'ai énormément de compassion pour lui parce que je pense qu'à la base il voulait du pouvoir et qu'on lui a promis monts et merveilles et que pour ces monts et merveilles il a accepté moult choses. Je pense que c'était la même chose pour Hitler et que une fois qu'il a fait ce pourquoi il avait été embauché entre guillemets, on lui a dit bon bah c'est bien, maintenant tu vas vivre ta vie tranquille là où on te dit d'aller la vivre, et puis tu nous laisses faire ce qu'on a à faire. Pour moi le petit Emmanuel, Hitler et beaucoup de ces gens-là qui sont à la tête des gouvernements ne sont que des pantins, et au-dessus il y a ceux qui sont marionnettistes. Voilà. Et ça vibre pas faux pour moi en même temps, même si de base on peut avoir des vérités différentes ça, et exactement. que ça vibre pas faux. La mort de Lady Di, que s'est-il réellement passé? J'ai plein de choses à dire. Allez, vas-y. La mort de Lady Di, ça me passionne. J'ai toujours été très connectée à son énergie. Pour moi, la mort de Lady Di, elle a été pas liée directement à l'accident en lui-même. De ce que j'ai pu expérimenter et de ce que j'ai pu percevoir dans ma vérité. En fait, quand l'accident a eu lieu, Lady Di a été consciente et ça, je crois que ça a été confirmé. En fait, il y a... Ok. À vérifier, en tout cas, il me semble qu'elle était consciente après l'accident et qu'elle a demandé ce qui s'était passé. Elle a parlé à quelqu'un. Je ne saurais pas dire si c'est un journaliste ou si c'est un ambulancier à qui elle a parlé, il faudrait rechercher. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne à qui elle a parlé n'était pas une bonne personne. J'ai eu l'info que c'était quelqu'un qui était envoyé par la reine Elisabeth. Il faut savoir que Diana avait beaucoup trop d'informations de son vivant, notamment concernant Mère Teresa qui revendait des enfants à l'état profond. Et que du coup elle était très dérangeante pour le Deep State. Et en fait Diana aurait été, selon mon ressenti et mes informations, poignardée avec un espèce de fusain. Les assassins s'en servaient beaucoup à l'époque médiévale parce que ça ne laisse pas de traces. Elle aurait été poignardée au niveau du cœur. Mais comment tu fais pour pas laisser de traces si t'es poignardée? Eh ben, c'est un truc qui est tellement infime, c'est presque comme une seringue, tu vois. Parce que moi je voyais une seringue, un truc très fin quand tu as parlé de ça. Pourtant moi je suis pas passion Lady Di, hein. Mais quand t'as dit elle a vécu après l'accident et il s'est passé quelque chose, j'ai vu une seringue et quelque chose qu'on lui a injecté. Alors moi j'ai rien vu au niveau de l'injection. J'entends arsenic. Ah ouais, ça vibre juste. En tout cas, j'ai vraiment eu quand je suis allée checker, j'ai demandé des infos, j'ai vu qu'on lui transperçait le cœur avec un truc. Alors moi, j'ai vraiment vu le fusain des assassins à l'époque médiévale, il faudrait faire des recherches, mais c'est vraiment l'image que j'ai eue. Et la personne s'est barrée avec ce truc et l'aurait balancé dans la Seine. Voilà. Les infos que j'ai. Là, je suis en train de chercher, je fais des petites recherches sur internet en même temps que Elena parle. Ils disent qu'effectivement, après l'accident, elle souffrait que de quelques fractures, visiblement. Bon, j'ai pas fait de grandes recherches, hein, mais visiblement, juste en cherchant en 2 minutes, il y a possibilité d'avoir pas mal. Il y a des révélations des médecins qui l'ont soigné après son accident, etc. Donc, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à trouver sur internet. Voilà, bon après sur internet on trouve à boire et à manger, mais je pense qu'il y a moyen de trouver
qui lui a parlé après, mais ça vibre juste ce truc de elle n'est pas morte de l'accident, elle est morte après. En même temps, ça paraît super logique quand, avec tout ce qu'ils avaient à cacher et qu'ils voyaient qu'elle n'était pas de leur côté, de devoir la supprimer. Dans le livre là, de La pelote de laine, avec lequel je vous harcèle depuis que j'ai commencé à le lire, il dresse la liste de toutes les personnes qui ont été tuées depuis début 2020, de toutes les personnes dérangeantes. Il y en a une petite flopée. Ouais, tu m'étonnes. L'assassinat de Kennedy. Par qui? Pourquoi? Pas claire audience, CIA, tout simplement parce que son neveu l'a avoué il y a quelque temps sur Twitter. Pour moi, ça a toujours été la CIA. Pourquoi ça vibre juste pour la CIA, mais pourquoi ils auraient fait ça? Parce que c'est pareil, c'est le genre de sujet qui me Alors, passionne pas. je suis très nulle en politique, mais je sais qu'en fait, il avait fait une déclaration un petit peu avant son passage à Dallas, où clairement, les messages dedans étaient contre le Deep State et le Nouvel Ordre Mondial, et que du coup, c'était trop dangereux, parce que Kennedy avait quand même une audience, voilà, exactement. Et que, je veux dire, moi, Kennedy, il a toujours vibré hyper lumineux alors que je l'ai jamais connu, ce mec. Et je pense que pour la plupart des gens qui regardent... Mais comme Diana, je veux dire, à peu près toutes les personnes qui sont lumineuses et qui sont aimées par le peuple, c'est ça. Elles sont chiantes, hein. Quand Il ne faut pas déconner non plus, hein, donc c'est logique. Quand tu as une aura lumineuse, en fait, tu le perçois. Donc CIA, et ça a été donc confirmé sur Twitter par Robert Kennedy Jr., qui est donc le fils de son frère, qui a admis que c'était la CIA qui avait orchestré son assassinat. Voilà. Le monstre du Loch Ness existe-t-il vraiment? Moi, je sens un truc, je sens pas Nessie, hein, version petit dragon tout mignon là. Je sens des trucs dans ce lac qui sont gros, mais pas aussi gros que ce qu'on dit de Nessie. Potentiellement des gros poissons qui ressemblent à des trucs un peu préhistoriques là, mais je sens rien de... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est des espèces qui sont très anciennes et qui ont été préservées et qu'en fait on ne peut pas les approcher, qu'on n'a pas d'informations dessus. De toute façon, tous les ans on trouve des nouvelles espèces. Donc en fait, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, je sens pas de trucs... je sens pas Denver, quoi. Ouais. L'affaire du col Dyatlov. Connais-tu? Pas du tout. Moi non plus. Alors... Pas du tout. On apprend des trucs aujourd'hui. L'affaire du col Dyatlov. Alors... Ah non, pas le col dilaté. Dyatlov. Attends, je l'ai perdu. Et ben ça veut pas se mettre parce que si je me sers. Ouais. C'est un événement ayant causé la mort de 9 skieurs et randonneurs dans le nord de l'Oural, approximativement dans la nuit du 1er ou 2 février 1959. Cet événement eut lieu sur le versant est du mont Kholat. Le col de montagne où se déroula l'affaire a depuis été renommé le col Dyatlov d'après le nom du chef du groupe. Ok. L'absence de témoins oculaires a donné naissance à beaucoup d'hypothèses concernant le déroulement des événements. L'enquête menée par les autorités soviétiques détermina uniquement qu'une force irrésistible, inconnue, avait causé la mort des randonneurs. What the fuck, quand même. Alors c'est marrant parce que je sens pas de trucs très mystiques. Genre quoi? Genre Yeti, trucs comme ça, pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a une part d'erreur humaine, mais qu'il y a comme En fait, je vais le dire un petit peu dans le sens où t'as pu avoir une apparition de fantôme ou une apparition d'extraterrestre. Ouais, genre la dame blanche et que t'as flippé et que tu galères et que t'as une avalanche, quoi. Ouais, et en fait que ça a créé un truc, mais pour autant je sens pas de truc genre Yeti ou truc comme ça, j'arriverai pas à dire, mais un truc qui a été assez choquant pour générer comme une folie collective, tu vois. Mais je sais pas de quoi ils sont morts, mais Les enquêteurs ont déterminé que les randonneurs avaient déchiré leur tente de l'intérieur et étaient sortis pieds nus ou en chaussettes dans la neige. Le corps retrouvé dans un rayon de 1,5 km de l'emplacement de leur tente ne présentait pas de signe de lutte, mais 2 victimes présentaient des crânes fracturés, 2 décotes cassées, et il manquait les yeux d'une des victimes. Sympa, la langue et les yeux d'une autre. 4 victimes qui ont été retrouvées tardivement ont fait l'objet d'une expertise physico-technique qui a révélé que les habits de 2 d'entre elles présentaient des niveaux élevés de radiation, dû selon l'expert à l'époque à de la poussière radioactive tombée de l'atmosphère. Ouais, donc tu vois ce truc d'hystérie, enfin tu vois ce truc de long. Ouais, mais c'est chelou. Comment... J'ai pas d'infos. C'est assez rare que j'ai 0 info. Je perçois juste leur terreur. Tu vois, ce truc de... ça me rend pas bien, mais je vois pas, comme si, genre vas-y tiens-toi loin de ça, comme si je pouvais pas me connecter à ce que c'est. Je ne sais pas. Moi j'ai une image,
J'ai l'image d'une banshee. Tu sais ce que c'est une banshee? Ouais, ça me dit quelque chose. Je vois un truc genre un peu reptilien avec des grosses dents qui hurlent et qui en fait émane un truc qui te rend complètement hystérique. Ah, ça me fait des frissons. Et moi, je suis une flippette. Moi, moi, je suis la film d'horreur. Ouais, voilà, elle est geek. Moi, je ne regarde jamais de films d'horreur. J'ai assez de choses dans ma vie comme ça. Mais ça me fait flipper et en même temps, ça vibre assez juste. Enfin, je sens que je dois pas me connecter à ce truc-là, que c'est pas bon et que du coup, c'est mieux que je. Voilà. Ouais, les banshees, c'est pas. Ouais. Ouais, non, c'est pas très cool. Ouais, je l'imagine. Les combustions spontanées. J'ai une réponse spontanée parce que moi j'en ai une. C'est marrant parce que j'en ai parlé hier soir, mais vas-y, je te laisse commencer. Moi je vais juste dire le feu de l'esprit brûle les corps de ceux qui ne sont pas prêts. Je suis C'est d'accord bon avec ça. Voilà. Exactement. Question suivante. L'affaire d'Amityville, maison hantée, info ou commenté. On a lu une partie des questions juste avant. Alors elle kiffe les films d'horreur donc elle va vous faire ça. Je te rappelle qu'il nous reste juste 10 minutes avant qu'on doive aller chercher les enfants à l'école. Voilà. J'ai eu, quand on m'a parlé d'Amityville, j'ai eu l'erreur monumentale de vouloir, je ne regarde jamais de films d'horreur, de vouloir me connecter à la maison d'Amityville. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Erreur fatale, où j'ai été traumatisée pendant des semaines. Vraiment hantée, vraiment hardcore. Pour moi, il y a eu des choses hard qui se sont passées dans cette maison et du coup, la maison garde les mémoires cellulaires de ce qui s'y est passé et c'est très très sale. Voilà, c'est mon ressenti. Oui, pour moi, c'est pas du tout une infox, c'est vraiment une intox. Une infox. Une infox, ouais. C'est vraiment, je dirais, un centre énergétique, comme si, en fait, à chaque fois qu'il se passait un truc dedans, la maison avait une capacité à l'amplifier et à faire, du coup, péter les plombs aux nouvelles personnes qui arrivaient. En fait, c'est un espèce de cercle vicieux qui j'engendre de la terreur pour en produire et me nourrir, etc. Je te rejoins assez sur le fait que moi je regarde beaucoup de films d'horreur et je suis, Dieu merci, je touche du bois, jamais impactée à aujourd'hui. Pour autant, quand j'ai regardé Amityville et Paranormal Activity, c'est les deux seuls fois. Conjuring. Non, Conjuring, c'est ok. Quel Conjuring, c'est ok pour moi. Mais vraiment, Amityville, j'ai entendu des craquements chez moi quand j'étais gamine. Et Paranormal Activity aussi, j'en ai pas dormi pendant 3 jours parce que j'avais des manifestations. Honnêtement, Amityville, je pense que même si on me donnait 10 millions de dollars pour y aller, j'irais jamais. Moi non plus. Hors de question. Moi non plus. Donc, ouais, non. Et dernière question, Bigfoot existe-t-il? Mon mental dirait non. Je mettrai au montage, je mettrai des petits. Mon mental te dirait non, et en fait, j'entends que sur un autre plan, oui. Moi, j'ai l'impression que dans le passé, qu'il y a eu des êtres qui avaient des proportions autres que les nôtres et que ça a laissé des empreintes à certains endroits. Et effectivement, j'aurais tendance à dire dans des plans différents et des plans passés et des plans parallèles. Étant donné que le temps n'existe pas, je suis toujours en train de vous le répéter et à chaque fois il y a des gens qui me disent si, on vieillit, donc tu vois bien que le temps existe. Je ne vais pas polémiquer. Voilà, je ne polémique pas. Mais du coup, pour moi, je pense que c'est effectivement dans un plan autre et que ça se manifeste donc, et en parallèle et dans le passé. Voilà. Mais je sens pas ça dark. Non, bizarrement, j'aurais tendance à dire que c'est un gros bisounours, mais bon, après c'est parce qu'elle est paillette. Peut-être, voilà. Non, je sens pas ça dark non plus. Non, ouais, non, je sens pas ça dark. Voilà, on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres dans le style bien chelou de celle-ci, ça a été un plaisir pour moi de répondre à ces questions. J'ai bien aimé répondre à ça, c'est cool. On aura appris des trucs, on se couchera moins bête, tout ça, c'était très intéressant. Merci d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions à poser dans les commentaires dans le même esprit que ces questions-là, n'hésitez pas à le faire et puis on y répondra, j'y répondrai. Et Léna se connectera aussi sur la vidéo pour pouvoir vous y répondre, comme ça on vous donnera notre avis clairaudience dessus. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye.